Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous partage trois choses, pas plus, trois étapes fondamentales, trois clés fondamentales pour changer une mauvaise habitude, pour sortir de quelque chose qui pour vous représente un véritable problème dans votre vie. Vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que les choses ne se passent pas comme vous aimeriez, ou alors vous vivez le même type de problème à répétition et vous vous sentez mal parce que vous ne comprenez pas que les autres agissent envers vous de cette façon, que les autres vous empêchent de faire ce que vous voulez vivre dans votre vie, mais vous aimeriez changer les choses. Je vais donc vous partager les trois éléments qui, d'après moi, sont incontournables si vous voulez vraiment arriver à transformer les choses, quelles qu'elles soient, pour avoir une vie améliorée, pour avoir une vie meilleure, pour avoir une vie qui correspond à ce que vous recherchez. La chose, l'étape, le truc numéro un, c'est de prendre conscience que ce que vous vivez est un problème. Problème dans le sens où il faut une solution, dans le sens où il faut améliorer les choses, dans le sens où il faut faire quelque chose pour que ça aille dans le bon sens. Lorsque je prends conscience qu'une situation est un problème, qu'une situation devient inconfortable pour moi. En fait, c'est la meilleure expression parce que les situations ne sont pas véritablement des problèmes. C'est toujours de l'inconfort, c'est toujours des choses qui ne nous correspondent pas, c'est toujours des choses que nous aimerions voir être autrement. Donc, en fait, c'est des situations inconfortables, des situations qui sont comme des contraintes. Pour sortir de là, il faut que je réalise la première chose, que j'en prenne conscience, que je prenne conscience que cette habitude, cette façon de faire que j'avais jusqu'ici nécessite absolument de changer. Il faut que j'en arrive à un autre résultat. Alors, quand je dis qu'il faut que ça change, ça veut dire que j'ai un résultat en tête et il faut que je fasse quelque chose pour arriver à ce résultat-là. J'ai une représentation de ce que je veux de mieux en tête. Mais il faut que je fasse quelque chose pour en arriver à cette représentation-là. Je prends conscience que ce que je suis en train de vivre ou ce que je suis en train de faire ou ce que je suis en train de traverser, ou les répétitions que je vis au quotidien doivent changer. Étape numéro un. Et il faut savoir une chose, prendre conscience ne suffit pas. Réaliser que c'est un problème ne suffit pas. Réaliser qu'il faut que j'améliore les choses ne suffira pas. La deuxième étape, la deuxième chose, c'est de prendre ses responsabilités. Si je constate qu'il y a une chose qu'il faut que j'améliore dans ma vie et que je ne prends pas la responsabilité de ce que j'ai fait jusqu'ici pour rester dans cet état et ce qu'il faut que je fasse pour sortir de cet état, mais que je passe le temps à accuser les autres du fait de ne pas être dans ma vie ce que j'aspirerais à être, ce que j'aspire à être dans ma vie, je ne prends pas 100% la responsabilité. L'idée ici, c'est de ne pas chercher le coupable de qui que ce soit, de quoi que ce soit, dans tel domaine ou dans quoi que ce soit. L'idée, c'est de se dire, ok, j'ai pris conscience qu'il faut que ça change. Maintenant, il faut que je prenne 100% de la responsabilité de ce que je vais faire maintenant pour changer les choses. Je n'attends rien de l'extérieur. Vous devez miser 100% sur vous. Vous devez miser absolument sur vous entièrement parce que la seule personne qui est capable de s'investir pleinement dans ce que vous voulez accomplir pour l'atteindre, c'est vous. Les autres vont y participer probablement d'une façon ou d'une autre, mais celui qui garde les rênes, qui garde l'énergie, qui garde la dynamique, qui garde l'aspiration, qui garde la motivation, qui sait le pourquoi qui se trouve derrière cela, c'est vous. Donc, je prends 100% de la responsabilité. J'arrête d'accuser les autres. J'arrête de jouer la victime. J'arrête d'accuser la vie. J'arrête d'accuser l'univers. J'arrête d'accuser Dieu. Je me demande, qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai décidé d'agir pour transformer les choses? C'est quoi la prochaine étape? Je décide maintenant que ça repose sur moi et je me concentre à ne plus vouloir indexer les autres. Je sors de la victimisation, je sors de la plainte perpétuelle. Je me focalise sur qu'est-ce que je fais. Je prends 100% de la responsabilité. Étape numéro 3. Étape numéro 3, je me demande qu'est-ce que je fais maintenant pour atteindre à court terme le premier palier nécessaire à la réalisation de cet objectif. Ça veut dire que je ne dois pas, d'après ma vision des choses, me focaliser absolument sur la destination finale. Parce que lorsque l'on se focalise sur la destination finale, si je suis à ce niveau et que je me focalise sur une destination finale qui est beaucoup trop élevée, je peux en être frustré. Je peux être frustré du fait de me dire je n'y arriverai pas, je n'y arriverai jamais. Bien sûr, il faut avoir la destination que l'on veut atteindre en tête, mais il faut se concentrer sur la première étape. Quelle est concrètement la première étape à mettre en place? Une fois que j'ai identifié la première étape à mettre en place, je me bouge. Ça ne sert à rien de dire, oui, je veux que ça change et de ne pas prendre la responsabilité de faire quoi que ce soit et d'attendre que ça change tout seul.
je prends conscience. C'est très bien, c'est une chose fondamentale. On ne peut changer quelque chose que lorsqu'on a pris conscience qu'il fallait faire autrement. Autrement dit, la situation que l'on vit est générée en fonction de l'état de conscience dans lequel on est maintenant. Ok? Deuxième chose, je prends la responsabilité de faire ce que j'ai à faire pour y arriver. La troisième chose, je repère la prochaine étape et j'agis par rapport à cette prochaine étape. J'agis par rapport à cette prochaine étape et chaque étape que j'accomplis, que je réalise, chaque pas que je fais vers l'avant est une source de victoire, est une victoire en elle-même parce que je me focalise sur le fait d'apprécier le processus. Lorsque je suis déjà en chemin pour atteindre ce que je recherche, ma joie est déjà grande parce que je suis dans une dynamique différente de ce que j'avais vécu jusqu'ici. Lorsque je prends la voiture pour aller rencontrer des amis, le fait de me mettre en route me met déjà en joie. Mais je ne suis pas encore à destination. Mais je suis en joie parce que je suis en train de faire ce qu'il faut pour avoir une joie encore plus élevée lorsque l'on va se rencontrer. En tout cas, du moins, c'est ce que j'espère lorsque je me mets en route. Mais c'est une joie déjà, une excitation, voilà, on est impatient quand on se met en route, mais il faut bien se mettre en route, il faut bien prendre la route, il faut bien faire l'itinéraire, il faut bien suivre les étapes, étape par étape, jusqu'à la destination. Si je ne sors pas, si je ne prends pas la première étape, je n'arriverai jamais à la destination, même si je me suis dit qu'il fallait que j'aille leur rendre visite. D'accord? Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo de ce mercredi, de ce jour. On est mercredi et j'espère que cette vidéo aussi vous a inspiré. Si c'est le cas, partagez-la. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, abonnez-vous. Et si vous avez l'habitude de me suivre, je vais vous inviter à regarder si vous êtes toujours abonné à cette chaîne parce que je me suis rendu compte récemment qu'il y a des personnes qui s'étaient abonnées à ma chaîne qui se sont trouvées désabonnées. Je ne sais pas trop pourquoi les choses sont ainsi, mais vérifiez que vous êtes toujours bien abonné. Si ce n'est pas le cas, activez encore l'abonnement, cliquez encore sur s'abonner, puis sur la cloche de notification pour recevoir les notifications lorsqu'une vidéo est publiée, parce que on ne sait pas trop ce qui se passe, mais ça arrive que des personnes soient désabonnées automatiquement par YouTube, pas savoir pourquoi. Voilà, donc vérifiez que vous êtes toujours abonné, pensez à le faire si vous voyez que vous avez été désabonné, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.